Bonjour à chacun qui me rejoignait sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la sensibilité. Quand j'ai commencé à publier quelques vidéos sur cette chaîne, j'ai tout de suite démarré avec le thème de l'énergétique humaine qui me tient à cœur, qui est effectivement le sujet qui m'occupe le plus. Sauf que dans ces vidéos, j'aborde tout de suite les ressentis et l'objectif de l'énergétique humaine qui est l'autonomie énergétique. Et là, j'ai reçu en retour des questions. Ok, on veut bien s'intéresser à l'énergétique humaine pour acquérir notre autonomie, mais comment on fait? Parce que nous, on ne ressent rien. C'est une question qu'on me pose aussi régulièrement en séance. Et effectivement, j'aurais peut-être dû anticiper et préalablement apporter quelques notions sur le sujet de la sensibilité. Eh bien, on va le faire aujourd'hui et je vais vous parler de la sensibilité. Je pense que ça se déroulera en 2 vidéos pour ne pas être trop longue. Aujourd'hui, je vais aborder la sensibilité comme la clé, l'outil clé de l'énergétique, cette force tranquille que l'on a en nous qui nous permet de développer nos ressentis, d'être de plus en plus subtils. Et dans une prochaine vidéo, une seconde vidéo, je pense que j'aborderai les outils pour amplifier cette sensibilité, pour l'augmenter, pour en bénéficier de plus en plus. Donc voyons ce que c'est que cette sensibilité, cette clé en énergétique humaine. D'abord, comment la connecter, notre sensibilité? Je distingue, en ce qui me concerne, la sensibilité de l'intuition. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui va nous guider dans la spontanéité. La sensibilité, elle, c'est en quelque sorte l'allié de l'intuition. C'est ce qui va la valider. Vous savez, c'est ce doux frisson qu'on ressent quand on sait qu'on a fait le bon choix ou quand on est sur la bonne voie. C'est cette sensation que l'on ressent, c'est ça la sensibilité. Donc c'est pas tout à fait l'intuition qui, elle, déclenche l'idée et peut-être l'action. La sensibilité, c'est ce qui vient en complément et qui valide. Mais comme l'intuition, la sensibilité, c'est une force qu'on a en nous, en notre plus profonde intériorité et qu'il faut aller capter. Pour la capter, il faut la connecter. Sauf que c'est pas toujours facile d'aller la connecter parce que on ne la laisse pas toujours s'exprimer. Et pour cause, cette sensibilité, elle a été depuis longtemps décriée et très souvent associée à une faiblesse plutôt qu'à une force. La sensibilité, avec mon regard, c'est comme une énergie cellulaire, une énergie originelle que l'on porte en nous et qui est polarisée avec une polarité féminine. La sensibilité, aujourd'hui, on en parle encore comme le propre du féminin. Ce féminin qu'on a longtemps laissé dans l'ombre, qui a été laissé dans l'ombre par la religion, par les institutions, par le pouvoir, au profit de la force masculine qui, elle, est plus contrôlante. Et le fait que cette féminité, ce féminin ait été refoulé, on a aussi refoulé la sensibilité, on l'a en quelque sorte dénigrée, on a signifié qu'elle était inutile, en quelque sorte, que le féminin, la force féminine, masculine, contrôlante, était prédominante. Donc la sensibilité a été reléguée dans l'ombre pendant plusieurs générations, voire même pendant plusieurs siècles. Or, le féminin associé à la sensibilité, c'est aussi la créativité. La créativité que connaissent les artistes d'ailleurs, hein. Mais c'est aussi un pouvoir créateur, une force créatrice. Et ce pouvoir, il est même à l'origine de la vie. Ce féminin que le monde médical aujourd'hui reconnaît comme à l'origine de la vie, par des choses très concrètes cette fois. Les études médicales aujourd'hui viennent à montrer que les mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques, les petites centrales atomiques au cœur de nos cellules, ces mitochondries ne seraient en fait constituées que d'une information féminine, que de l'ADN
féminin à l'origine de la procréation. C'est le docteur Laurent Chevalier qui en parle bien dans son dernier ouvrage sur les mitochondries, justement. Je vous invite à vous y référer, à aller voir ce qu'il aborde dans ce livre qui est très intéressant. Donc, on apprend aujourd'hui que le plus profond de nos cellules, ce qui nous constitue, ce qui nous donne vie à l'origine, les mitochondries, donc, à l'origine de la procréation, sont remplis de cette information uniquement féminine et donc aussi de la sensibilité. Et donc la sensibilité, elle est là à l'origine de la vie, dans l'énergie originelle et donc au plus profond de nos cellules chez chacun de nous. Et c'est pas le propre de la femme. Homme ou femme, la sensibilité, cette énergie de polarité féminine, nous habite, nous compose à la base et donc nous pouvons tous la réactiver, mais il faut aller la connecter au plus profond de nos cellules. La sensibilité, de ce fait, cellulaire, est une caractéristique de notre singularité individuelle, de notre unicité, de notre identité, si vous préférez, individuelle. Mais il faut pouvoir la laisser s'exprimer. Elle est cellulaire, elle est dans nos gènes, elle fait partie de notre essence, elle est à la base donc aussi de notre fonctionnement corporel. Il va falloir que cette signature énergétique avec la sensibilité en son cœur, nous la laissions s'exprimer. Plus notre sensibilité cellulaire intérieure va pouvoir se manifester, et plus elle va nous permettre de capter des informations qui vont ensuite nous guider dans l'ajustement de notre posture. Donc c'est pas simplement pour avoir des ressentis en énergétique humaine, hein. C'est d'abord aussi pour nous guider dans l'ajustement de notre posture. Elle va aussi nous permettre de faire face à tout ce qui nous entoure ou d'accueillir ce qui nous entoure, mais aussi d'y faire face. Je vais y revenir parce que la sensibilité, là, est très affectée par nos environnements de vie. La sensibilité, elle va s'exprimer dans notre signature énergétique personnelle par des canaux différents chez chacun de nous et une intensité aussi différente chez chacun de nous. Dans un premier temps, elle émerge en général par un de nos 5 sens, les 5 sens physiques, là j'entends, ou parfois plusieurs de ces sens combinés. Cela va dépendre en fait de nos expériences de vie dès la plus petite enfance, dès la plus jeune enfance. Certains vont avoir un odorat très affiné, d'autres pas. Certains vont aimer le contact physique, d'autres pas du tout. Certains vont être très sensibles à la contemplation, vont utiliser leur regard. Chacun de ces canaux sont des canaux subtils, qui sont d'abord des canaux physiques, les canaux de nos sens que l'on connaît dans cette physicalité. Et ce sont ces canaux qui vont nous aider à reconnecter notre sensibilité intérieure qui, elle, est plus subtile, qui est plus difficile à aiguiser. Seulement voilà, nos sens et nos corps évoluent dans des environnements de vie qui nous happent à l'extérieur, qui nous focalisent sur des images qui vont venir brouiller notre sensibilité intérieure personnelle. Nos sens sont sollicités par l'extérieur, captés par l'extérieur, plus que par la résonance que nous avons à l'intérieur. Et du coup, nos sens, avant même notre sensibilité, sont pilotés par le mental, qui est cet outil dont nous disposons tous, qui va nous permettre de réagir par rapport à l'extérieur. Le mental, c'est une force. En quelque sorte, il nous protège, il nous permet aussi d'évoluer dans nos environnements de vie. Mais c'est aussi un mode de fuite vers l'extérieur. Et du coup, ce mental va faire que nos sens vont être captés par ce qui se passe à l'intérieur. Nos sens vont se focaliser sur cet extérieur qui est toujours plus sensationnel. On entend bien le mot sens dans sensationnel, mais c'est du sensationnel qui brouille notre sensibilité intérieure, qui elle relève plus du sensuel, du ressenti.
Autour de nous, c'est toujours plus de mouvement, plus de bruit, plus d'images, plus de sensations. On nous dit rien de grave. Ce sont juste des films, des images, des jeux, des fictions. Alors pas la peine de t'en faire, pas la peine d'être sensible. Du coup, notre sensibilité intérieure, on l'éteint. On nous dit que ce n'est pas nécessaire d'être sensible. Ce sont juste des attractions extérieures. Sauf que ces stimulations viennent encombrer nos canaux de perception, nos sens, et aussi notre sensibilité de ce fait, jusqu'à en étouffer notre sensibilité originelle. Et plus notre sensibilité humaine, originelle, cellulaire, est conditionnée, influencée par le rythme de la société dans lequel on évolue, voire même nivelée, eh bien, plus notre sensibilité va être anéantie et chacun va en oublier sa sensibilité personnelle, profonde, sa sensibilité propre, sa signature sensible, énergétique. Alors, si tu as tendance à être hypersensible, évite de l'exprimer car tu pourrais même être isolé ou orienté vers un suivi psychologique ou médical parce qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité, c'est limite intolérable. Sauf que cette hypersensibilité, à mon sens, c'est une réaction au fait que notre sensibilité intérieure est étouffée. Et certains d'entre nous, du coup, l'expriment de manière un petit peu brutale. On va y revenir. Un exemple concret d'altération de notre sensibilité par rapport au bruit extérieur. On va prendre l'exemple du sens qui est le goût. Le goût, notre goût, on s'en rend pas forcément compte, mais il est impacté directement par l'environnement dans lequel on mange. Des études d'ailleurs, ce que j'entendais sur France Inter, je crois, cette semaine, des études ont été menées sur ce sujet qui montrent que notre goût, notre qualité de sensation gustative va dépendre de l'environnement dans lequel on mange et surtout de l'environnement sonore. Ça, les endroits de restauration collective le savent bien. Je t'invite à y penser d'ailleurs la prochaine fois que tu te rends dans une grande chaîne alimentaire, pour ne pas la citer, une chaîne très connue des plus jeunes d'entre nous. Les lieux de restauration collective le savent bien. Si bien qu'en retour, les restaurants gastronomiques, eux, vont utiliser cet outil extérieur, l'outil sonore extérieur pour aiguiser vos papilles. Quand vous allez dans un restaurant gastronomique, si vous avez cette chance, soit il est calme, paisible, silencieux, soit il y a un fond sonore en harmonie avec ce qu'on va vous présenter dans l'assiette. Donc vous voyez, nos sens, notre sensibilité extérieure sont conditionnés par ce qui nous retient aussi à l'extérieur. Quand on reconnecte notre sensibilité, quand on a conscience de tout ça, derrière, il faut éviter de faire en sorte que notre sensibilité s'éteigne. Une fois qu'elle est connectée, essaie de la préserver, voire même aiguise-la progressivement. L'hyperstimulation extérieure, elle conduit, comme je l'ai dit là il y a quelques instants, à l'hypersensibilité au monde extérieur. À ce qui fait que certaines personnes aujourd'hui sont devenues hyperactives, hyper émotives, voire même, pour certains, on les qualifie d'autistes. Mais en fait, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles expriment ? Eh bien, c'est un malaise qu'elles expriment face à la société environnante. C'est un décalage avec leur intériorité, avec tout le brouhaha extérieur qui les chahute. Et ces personnes qui sont hyper quelque chose, hyper sensibles en fait, elles vont exprimer leur malaise parfois avec maladresse, sous forme de crise, sous forme d'angoisse, sous forme de réaction brutale. Certaines vont même entrer dans un enfermement intérieur qui les coupe de l'extérieur et les rapproche de leur sensibilité intérieure qu'elles préfèrent connecter. C'est un mécanisme d'autodéfense en fait.
ce que nous on qualifie dans notre société d'autisme, mais en fait c'est un mécanisme d'autodéfense pour certains, face à l'agitation extérieure, qui est teintée de sensationnel et non de sensuel, au sens d'éveil des sens. Alors pour rétablir le mieux-être chez ces personnes hyperactives, pour établir ce que j'appelle moi un état de cohérence énergétique, il est indispensable de favoriser l'écoute intérieure, l'expression de sa sensibilité corporelle interne, de la favoriser, et cela, ça vient par le calme, par la paisibilité, par un isolement ponctuel, pas forcément un isolement euh, comportemental, mais un isolement réel, ne serait-ce que quelques instants pour retrouver le calme intérieur et retrouver un rythme plus lent, passer par l'observation, la contemplation peut-être aussi qui ramène le calme intérieur. Et c'est à partir de là qu'on connecte notre sensibilité et que par ces petits moments précieux, on va l'amplifier. Et c'est ce qui nous redonnera au final notre autonomie en énergétique. Notre sensibilité intérieure va nous permettre d'entrer en contact avec ce que j'appelle nos centres énergétiques et les circuits, les flux énergétiques qui nous concernent à l'intérieur comme à l'extérieur. Un énergéticien ou une énergéticienne comme moi, c'est quelqu'un qui exerce sa sensibilité régulièrement. C'est un capteur, un énergéticien si vous préférez, et un capteur qui va devenir de plus en plus subtil à force d'exercer sa sensibilité, qui va approfondir cette sensibilité, qui va la préserver et qui en parallèle va établir une grille de lecture pour pouvoir lire les informations que cette sensibilité lui apporte. Une fois que tu l'as reconnectée, ta sensibilité, pense bien à la préserver. Donc j'aborderai dans une seconde vidéo des petits outils, des petits moyens techniques pour pouvoir aiguiser cette sensibilité, la renforcer. Mais là, dans l'immédiat, pense bien à essayer déjà de la connecter. Car cette sensibilité, c'est notre décodeur énergétique. C'est notre capteur, mais aussi notre décodeur énergétique. Elle capte, elle va transmettre ensuite les informations que vous allez pouvoir capter énergétiquement à l'intérieur d'abord, puis à l'extérieur ensuite. Et nous sommes tous sensibles à des niveaux différents, certes. Nous sommes tous sensibles aux énergies qui nous composent et qui nous entourent. Nous avons tous un regard ensuite différent sur ce qui nous entoure. Nous traduirons tous donc ce que nous ressentons de manière différente avec notre grille de lecture. Mais avant tout, nous sommes tous dotés de cette sensibilité qui peut nous apporter ces ressentis énergétiques qui me semblent importants pour revenir à notre autonomie et retrouver notre pouvoir. C'est ensuite l'expérience, la pratique, les associations de perception qui vont nous permettre de devenir de plus fins lecteurs en énergétique, de plus fins capteurs et donc de plus fins décodeurs. J'espère vous avoir convaincu que la sensibilité, c'est bien une force et pas une faiblesse comme on voudrait parfois nous le faire croire, et que cette force, c'est quelque chose qui nous rend de plus en plus subtils et qui nous montre la vie différemment ensuite. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à continuer de me suivre. Je vais prolonger les transmissions qui me tiennent à cœur en énergétique humaine et que je prends beaucoup de plaisir à vous déposer ici. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée dans les énergies du jour.